Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, chers frères. C'est un plaisir de vous retrouver donc dans cette 6e vidéo de la série donc Ramadan, mois du Coran. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé justement d'une des particularités du Coran al-Karim, qui est que c'était un livre qui s'adressait donc ou qui abordait tous les domaines de la religion, tant du point de vue culturel mais aussi du point de vue temporel. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un autre aspect du Coran, c'est que le Coran, donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est un livre qui concerne tous les temps, c'est-à-dire c'est un livre atemporel. Et c'est une des caractéristiques de ce livre sacré. Il s'agit d'un livre qui concerne tous les temps, qui concerne toute l'humanité et qui concerne justement toute la religion et qui concerne aussi toute la vérité. Et donc, quand on dit que le Coran al-Karim, c'est un livre qui concerne tous les temps, eh bien, il faut le comprendre et dans le sens que le Coran est un livre qui est éternel et non un livre qui, contrairement à ce que certains peuvent affirmer, peuvent avancer comme propos, c'est un livre qui n'est pas réservé à une époque donnée, ou pour une génération déterminée ou un peuple justement particulier. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu pour tous les gens. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous gens, ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Dit, ô vous les gens, je suis un messager pour vous tous. Un messager de Dieu pour vous tous qui a créé les cieux et la terre. Donc Allah Azza wa Jal ne nous explique pas que ce livre il est réservé à une partie de gens ou à une catégorie de générations bien définie, mais c'est un livre qui s'adresse à toutes les générations et à tous les temps. Et donc, ce n'est pas un livre qui peut être abrogé par un autre livre par la suite. Et les préceptes du Coran al-Karim, donc ainsi que les prescriptions, les ordres, les interdits qui s'y trouvent, donc ne sont pas destinés justement à être supprimés, à être enlevés, donc à un temps donné. C'est quelque chose qui s'applique, ça depuis le début de la révélation et ce jusqu'au jour de la résurrection. Parce que l'islam justement, c'est le dernier message divin adressé à l'humanité et il a été porté ce Coran par le dernier des messagers qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Aucun prophète ne viendra après lui puisqu'il est le sceau de la prophétie, Khatimul Anbiya, et donc il faut que ce message puisse s'adresser à tout le monde après bien sûr le retour du prophète alayhi salatu wa salam auprès de son Seigneur. Et donc, vu que le Coran est le dernier livre céleste qui a été révélé, et qui contient justement les dernières recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont adressées justement aux êtres humains, eh bien, c'est un livre qui ne peut être annulé, qui ne peut être abrogé au bout d'un certain temps. Et donc, il incombe à tout musulman, à toute musulmane, quel que soit le lieu, quelles que soient justement les circonstances, de lire le Coran al-Karim avec cet état d'esprit. De lire le Coran en se disant que ce Coran n'est pas réservé à une époque ou à une génération donnée, mais c'est un livre qui s'adresse à tous et à toutes, quelles que soient les époques et quel que soit le temps. Et donc il ne convient pas justement qu'on impose à ce livre une mentalité ou une idéologie d'une époque particulière, celle du prophète ou celle d'après ou encore d'après. Mais il faut lire le Coran justement avec une approche contemporaine, une approche actuelle qui nous permet de saisir et de mieux appliquer ces préceptes en fonction des réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que justement les mentalités elles évoluent. Parce que les idées changent avec le temps et parce que le passé aussi disparaît. Et donc, seul le livre de Dieu reste tel qu'il est et tel qu'il a été révélé. C'est à nous justement de cerner son contenu et son sens en fonction du temps dans lequel nous vivons. Et donc, les enseignements du Coran al-Karim, ils dureront tant que la vie durera.
et tant qu'il y aura des gens qui se soumettront à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'est pas permis de prétendre que certains préceptes du Coran al-Karim sont particuliers, par exemple, à une époque donnée, ou à un lieu donné, ou à une circonstance donnée. C'est celle de la révélation, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que ce Coran, il n'est adapté qu'au moment où il y a eu la révélation, et qu'aujourd'hui il faut évoluer, que le Coran est anarchique, ça vient d'un autre siècle. Non, c'est pas comme ça. Il y a certains qui disent que c'est juste ce Coran, il est applicable qu'à l'époque de la prophétie, qu'à l'époque de celle des compagnons, ou bien de celle des premières générations de l'islam, et que ces préceptes ne sont plus valables aujourd'hui, ne sont plus applicables aujourd'hui, ou ne seront plus valables dans l'avenir. Il y a certains qui pensent que bientôt on n'aura plus besoin de religion, plus d'islam, et que de toute façon le Coran c'est quelque chose d'archaïque. Eh bien, le but de cette manœuvre, bien sûr, c'est d'abroger purement et simplement la loi divine, la loi du Coran, et pour la remplacer justement par la loi des hommes, par une nouvelle loi. Et donc, il s'agit de donner donc le droit aux hommes d'intervenir dans la loi et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en confirmant ce qu'ils veulent et en supprimant ce qu'ils veulent aussi du livre. Par exemple, certaines personnes ont expliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه donc رجس. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Ma'idah, par exemple, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve de nourriture interdite que la bête morte, que le sang que l'on fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure. Et certains vont bien sûr dire, et se sont avancés à dire que, par exemple, en disant que cette interdiction de la chair de porc, elle concernait l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, parce que à l'époque les porcs mangeaient des impuretés, mangeaient des saletés, et que ça ne s'applique pas justement aux porcs qui vivent à notre époque, qui sont élevés et nourris justement sous contrôle sanitaire. Eh bien en vérité, ces gens-là veulent que le Coran al-Karim s'applique seulement à une époque donnée, et c'est alors que ce Coran il a été révélé pour toutes les époques, et en aucun cas on doit l'appliquer uniquement à un moment ou à une génération particulière. Donc voilà, c'est une aussi des particularités du Coran, c'est qu'il s'adresse à tous les temps, et c'est à nous justement de méditer sur la façon de le comprendre dans notre époque, dans notre situation. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.